tu es quelqu'un qui rentre dans une nouvelle famille. Parce qu'avant, tu étais dans une autre famille. Et ces deux familles sont en concurrence. Ces deux familles sont comme deux entreprises. Amen. Si vous sortez là, vous allez voir que là, en face, il y a une boucherie. De l'autre côté, il y a une boulangerie. Les deux ne vendent pas les mêmes produits. Mais si les deux vendaient les mêmes produits, qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait une concurrence. Amen. Amen. Donc, le produit que Dieu cherche, c'est le même produit que cherche le père de celui dans la famille dans laquelle tu étais avant. Alléluia. Donc, il y a une concurrence entre les deux. Et comme nous disons, si tu n'es pas dedans, ça veut dire, aujourd'hui, nous avons les familles qui sont comme deux entreprises qui sont opposées. Deux entreprises qui sont en concurrence. Alléluia. Nous avons donc de l'autre côté une famille et de l'autre côté une autre famille. Donc d'un côté nous avons une entreprise et de l'autre côté nous avons une autre entreprise. Amen. Donc, quand tu sors des eaux du baptême, ça veut dire que tu étais dans une entreprise et on t'a enlevé de cette entreprise. On dit, en langage commercial, on dit, on t'a débauché de cette entreprise pour te faire rentrer dans une nouvelle entreprise avec d'autres avantages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Romains chapitre 3. Non, Romains chapitre 6, verset 23. Ceux qui écrivent, hein, notez. Romains chapitre 6, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 au verset 15. Et 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1. Amen. Je commence par lire Jean chapitre 3, verset 16. Amen. Jean chapitre 3, verset 16. Ce passage-là, tout le monde le connaît. Hein? Ça, c'est un passage, j'ai l'habitude de dire, qui est le résumé de la Bible de Genèse à Apocalypse. Amen. On nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Donc, vous comprenez que ici, nous avons deux catégories de personnes. Alléluia. Il y a celles qui vont périr et il y a celles qui vont avoir la vie éternelle. Amen. Donc, celles qui ont la vie éternelle, c'est celles qui ont la foi dans ce qui a été donné par Dieu à cause de son amour. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, Dieu a donné, à cause de son amour, Dieu a donné son Fils pour que tous ceux qui vont rentrer dans le Fils, qu'ils ne puissent point périr, mais qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Donc, vous comprenez que quand tu sors des eaux du baptême, ça veut dire que tu as été débauché et on t'a fait rentrer dans une entreprise dont le nom est le Fils unique. Alléluia. Le nom de l'entreprise dans laquelle on t'a fait rentrer, le nom de cette entreprise, c'est l'entreprise Fils unique. Alléluia. Alléluia. Et le chef de cette entreprise, c'est Dieu lui-même. Le PDG de cette entreprise, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu qui est le PDG de l'entreprise dans laquelle tu entres quand tu sors des eaux du baptême. Mais dans cette entreprise, il y a un directeur général. Et le DG, son nom c'est qui? Bien. Son nom c'est Christ. Parce que le PDG, les
employés ne le voient pas. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Depuis que je suis dans ma boîte là où je travaille, mon PDG, je le vois seulement dans les journaux. Alléluia. Je ne l'ai jamais rencontré en face à face comme ça. Mais le DG, si je vous te compte le nombre de fois qu'on a déjà eu affaire au DG, vous n'allez pas me croire. Alléluia. Le DG, il est là tout le temps au plus près des employés. Alléluia. C'est pourquoi le DG, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Donc quand tu sors des eaux du baptême, ça veut dire que toi, tu es entré dans une entreprise où le PDG c'est Dieu, tu ne le vois pas, mais tu vois son directeur général qu'il t'a donné pour qu'il puisse être tout le temps avec toi et que tu sois convaincu que tu es dans une entreprise qu'on appelle le Fils unique. Alléluia. Parce que l'ancienne entreprise où tu travaillais, c'était quoi le nom de cette entreprise? Romains chapitre 3, verset 3. Le verset 23. Si quelqu'un a trouvé qu'il me lise ça. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, quand tu es privé de la gloire de Dieu, ça veut dire que tu es privé de la présence de Dieu. Et quand tu es privé de la présence de Dieu, ça veut dire que tu es privé de quoi? Tu es privé de la vie de Dieu. Amen. Quand tu es privé de la vie de Dieu, ça veut dire que tu es privé de la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand tu es privé de la vie de Dieu, ça veut dire que tu es privé de la vie éternelle. Et quand tu es privé de la vie éternelle, ça veut tout simplement dire que toi, tu étais dans l'ancienne entreprise. Alléluia. Tu étais dans l'entreprise où tu étais dans l'entreprise qu'on appelle l'entreprise des pécheurs. Alléluia. Tu étais dans une entreprise qu'on appelle entreprise pécheur. Et dans cette entreprise pécheur, le chef c'est qui? Le chef c'est le diable. Alléluia. Le chef de cette entreprise c'est le diable. Donc quand tu sors des eaux du baptême, en réalité, toi tu as été débauché par Christ, par le directeur général de l'entreprise vie éternelle. Il t'a débauché de cette entreprise péché pour te faire rentrer dans une entreprise vie éternelle. Pour que tu puisses être dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Maintenant, quand tu travailles, à la fin, qu'est-ce que tu as? Amen. À la fin, tu as un salaire, non? Hein? À la fin, tu as un salaire. D'accord? Bien. L'entreprise fils unique, c'est quoi le salaire? Et l'entreprise pécheur, c'est quoi le salaire? Parce que le PDG de chaque entreprise, il émet un chèque chaque fin du mois pour toi. Mais quel est le chèque qu'on émet à chaque fin du mois pour toi? À quelle banque tu vas pour retirer ce chèque, pour poser ce chèque? Hein? Et entasser de l'argent dans ton compte, à quelle banque? Alléluia. Quand tu travailles dans l'entreprise pécheur, là-bas tu as un salaire. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 23. Si quelqu'un a trouvé qu'il me dise ça aussi. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Quand vous lisez ce passage, le salaire de l'entreprise pécheur, c'est quoi? Alléluia. Donc, vous voyez que, en réalité, quand tu sors des eaux du baptême, en réalité, tu échappes au salaire qu'on devait te verser chaque fin du mois, qu'on appelle la mort. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Chaque fin du mois, parce que tu étais dans le monde, on te signait un chèque dans lequel on disait son chèque, l'argent qu'on lui paye, son salaire pour le travail qu'il accomplit dans notre entreprise, c'est la mort.
connaissez-vous aujourd'hui qui sont encore en train de travailler dans cette entreprise? Alléluia. Dans ta famille, combien de personnes tu connais qui travaillent encore dans cette entreprise? Bien aimé, quand tu iras chez toi, quand tu verras ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ta tante, ton oncle, ton grand-père, tout ce monde-là, ne les regarde pas comme des membres de ta famille, mais regarde-les comme des gens qui travaillent dans l'entreprise qu'on appelle pécheurs et réalise que le salaire qui les attend à chaque fin du mois, c'est la mort. Alléluia. Réalise ça. Alléluia. Donc quand nous disons, celui qui n'est pas dedans, ça veut dire que c'est celui qui est dans l'entreprise pécheur. Amen. Amen. Peut-être que toi tu vas dire, ah moi je ne pêche pas. Donc moi je ne suis pas dans cette entreprise. Ok. Toi tu ne pêches pas. Gloire à Dieu. Tu n'es pas dans cette entreprise. Mais je te signale que la Bible dit qu'il n'existe aucun homme qui ne pêche point. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc le salaire dans cette entreprise pécheur, c'est la mort. Mais maintenant le salaire dans l'entreprise fils unique, c'est quoi? La deuxième partie de ce verset nous le dit. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. La vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc en Jésus-Christ, notre directeur général. Alléluia. Donc si tu es dedans, ça veut dire que tu es en Jésus. Ça veut dire que tu es un employé de Christ. Et ton salaire, chaque fin du mois, c'est vie éternelle. Alléluia. Vie éternelle. Bon, maintenant je te pose la question. Si chaque fin du mois, ton salaire, c'est la vie éternelle, pourquoi est-ce que la maladie te fait peur? Hein? Vous savez, la vie éternelle, moi je dis toujours, la vie éternelle, c'est comme quelqu'un qui a gagné à l'euro-million. Vous connaissez l'euro-million, non? Hein? Euro-million. Là-bas, quand on vous affiche parfois les sommes qu'ils mettent en jeu, la dernière fois, je regardais un monsieur qui est passé à la télé, on avait caché son visage. Cet homme-là, il avait gagné à l'euro-million 240 millions d'euros. Alléluia. Moi, quand je parle de la vie éternelle, je compare ça à ça. Bon, maintenant, une personne qui a gagné 240 millions d'euros, est-ce qu'il a encore le temps de penser à louer une maison? Alléluia. Bon, si toi, tu as gagné ne serait-ce que 1 million, est-ce que dans ta tête, tu vas te dire, ah, il faut que, ici, mon logeur, il a dit, il faut que je sorte de cette maison, donc il faut que je trouve. Pasteur, il faut prier pour moi parce que mon logeur m'a demandé de libérer la maison dans 2 mois. Tu as touché 1 million, oui ou non? Hein? Tu as touché 1 million, oui ou non? Si là où tu es là, hein? Tu gagnes, on vient comme ça, on te dit, bon, tiens, 3 millions. Pas en France, c'est pas. Alléluia. Parce que quand j'ai dit 3 millions en France, c'est pas, il y en a qui disent, oh, 3 millions en France, c'est pas si c'est seulement 2 000 euros. Lui, je fais, ouais, 2 000 euros. Alléluia. Amen. Non. 3 millions en euros. Alléluia. On t'a dit, tiens, tu as 3 millions en euros. Ça, déjà, un ami qui était étudiant ici, il avait des problèmes de papier. Donc, chaque fois, je l'accompagnais, je l'aidais à constituer des dossiers, tout. Et il m'appelle parent. Il me dit, parent, tu sais, les blancs là, non, ils ne sont pas sérieux. Tu sais, aujourd'hui, moi, si j'ai même seulement 50 000 euros, pourtant, je n'ai pas le droit d'ouvrir un compte dans leur banque là. Mais si j'ai 50 000 euros, si je vais dans leur banque, je dis, bon, je n'ai pas de papier, je suis venu ici avec 50 000 euros, je vais ouvrir un compte. Tu vas voir comment ils vont se bousculer pour me recevoir. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui fait fonctionner leur entreprise. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Mais toi, tu as reçu de celui qui t'a fait rentrer dans son entreprise quelque chose qui est au-dessus de 240 millions d'euros, quelque chose qui est au-dessus de 50 millions d'euros, mais tu continues à vivre comme quelqu'un qui est encore en train de ramper dans la poussière. C'est pourquoi je dis, si tu n'es pas dedans, quand le vent va passer, tu vas être emporté et on n'entendra plus jamais parler de toi. Alléluia. Quand tu n'es pas dedans, quand le vent passera, parce que je vous le dis aujourd'hui, nous sommes le 8 juillet, je crois. C'est ça, non?
On est le 8 juillet aujourd'hui. Quand le vent passera, si tu n'es pas dedans, sache que nous n'entendrons plus parler de toi. Et nous n'allons pas forcer, parce que Dieu nous montre que toi, tu n'es pas dedans, on t'a emporté de loin pour que tu ne puisses pas contaminer ceux qui sont dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, les gens ont l'habitude de dire, oui, Dieu est amour, oui, Dieu est amour, oui, Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Mais l'amour de Dieu ne l'a pas empêché d'envoyer son Fils sur la croix. Alléluia. Ce que toi, tu ne peux pas faire. Toi qui es tous les jours en train de me dire, ah, moi j'aime mon fils, ah, moi j'aime ma fille, ah, moi j'aime mon enfant. Mais si on te disait de tuer ton enfant aujourd'hui, tu ne le ferais pas. Alléluia. Mais Dieu qui aime son fils, au-dessus de tout, il n'a pas hésité à l'envoyer à la mort. Bon, combien de fois toi? Alléluia. Combien de fois toi qu'il a pris, qu'il a mis dans son entreprise, mais tu continues à vivre comme si tu étais encore en train de ramper sur le sol. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? C'est ça, bien aimé. Si tu n'es pas dedans, ça veut dire que tu es dans l'entreprise pécheur. Et là-bas, ton salaire, c'est la mort. Amen. Ton salaire, ça sera la mort. Mais Dieu veut que tu puisses rentrer dans l'entreprise, fils unique, pour que ton salaire, ça soit la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 8, verset 44. Que quelqu'un me lise ça, s'il vous plaît. Jean chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous comprenez? On vous dit ici que quand tu es dans l'entreprise pécheur, ton PDG, c'est le diable. Alléluia. Vous savez, la première fois que j'ai lu ce passage, j'étais troublé. J'étais troublé parce que j'ai entendu un homme me dire à moi qu'il n'était pas encore dans l'entreprise vie éternelle, que j'étais le fils du diable. Alléluia. Vous savez, c'est choquant. Hein? C'est choquant, oui ou non? Que quelqu'un vienne te dire que tu as pour père le diable. Alléluia. Aujourd'hui, là, si tu dis seulement à quelqu'un, regarde ton nez, regarde, il m'a insulté. Si tu dis seulement à quelqu'un, tu as une grosse tête, ah, il m'a insulté. Tu dis à quelqu'un, regarde comment tu es petit, ah, il m'a insulté. Mais Jésus ici, il ne dit pas, regarde, tu es petit, tu es gros, tu es beau, tu es comme. Non, il dit, tu as pour père le diable. Le diable est ton père. Parce que quand tu es sorti des eaux du baptême, tu n'as pas été débauché de l'entreprise pécheur, mais tu as continué à travailler dans cette entreprise. Comment? Il dit parce que vous faites les œuvres de votre père. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu es dans l'entreprise pécheur, tu travailles selon les instructions, selon les ordres que ton père, le diable, te donne d'accomplir. Donc, tous les jours, quand tu te réveilles, tu regardes le tableau de bord, tu dis, ah, mon papa, aujourd'hui, il a dit, c'est la journée du mensonge. Et tu es parti à fond le mensonge. Et quand tu te réveilles le matin, ah, mon papa, il a dit, aujourd'hui, c'est la journée du meurtre. Tu te réveilles et tu es à fond dans le meurtre. Alléluia. Les gens pensent que quand on parle du meurtre, le meurtre, c'est tu as pris un couteau, tu as pris un pistolet, ou tu as tué quelqu'un. Bien aimé, le meurtre, hein, ça commence dans la haine. Alléluia. Amen. Quand tu as de la haine pour un frère ou pour une sœur, même pour un païen, à partir du moment où tu as déjà un sentiment négatif sur une personne, là, tu es déjà en train d'accomplir ce que ton père te demande d'accomplir. Alléluia. Amen. Tu es une personne qui est rentrée dans une logique.
je suis un enfant du diable, mon salaire que je vais recevoir à la fin du mois, c'est la mort. Il faut que je travaille en fonction de ce salaire. Puisque on me dit que pour avoir ce salaire, il faut que je sois dans le meurtre, eh bien, je vais être dans le meurtre. Dès que tu vois Salem passer à côté de toi, la colère commence à gonfler dans ton corps. Alléluia. Tu es en colère comme si Salem avait mangé ta nourriture de 3 jours. Amen. Tu es dans les œuvres de ton père, le diable. Et ne t'étonne pas que tu entendes le Seigneur te dire que Satan, tu es le fils, tu es la fille de Satan, le diable. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le meurtre et le mensonge, ce sont les deux pieds sur lesquels Satan se repose quand il veut agir dans le monde. Vous savez, Caïn a tué Abel pourquoi? Je vous pose la question. Caïn a tué Abel pourquoi? Oui, ça c'est vrai. Parce que Dieu a pris en compte l'offrande d'Abel, mais il a rejeté son offrande à lui. Mais pourquoi? La jalousie. Mais pourquoi est-ce qu'on est jaloux? Je vous pose la question. Pourquoi on est jaloux? Bon, quand on n'a pas ce que l'autre a, ça veut dire quoi? Mais oui, mais quand tu es envieux, ça veut dire quoi? Oh, mais vous n'y arrivez pas. Quand tu es envieux, ça ne veut pas dire que toi tu veux être à la place de celui que tu es en train d'envier. C'est pas ça? Ah! Quand tu as la haine, ça veut dire que tu veux être premier. C'est pas ça. Donc Caïn a tué Abel parce qu'il voulait être à la place de Abel. Donc quand tu es un enfant du diable, toi tu cherches à prendre la place de l'autre que tu n'aimes pas. Alléluia. C'est ça le problème. Tu le hais parce que tu veux prendre sa place. C'est comme ça que le meurtre et le mensonge commencent à s'organiser en toi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand j'étais jeune, on avait l'habitude de jouer à des matchs de football dans mon quartier. Et un jour, on est allé jouer une compétition dans un quartier, et dans ce quartier-là, ils nous craignaient beaucoup. Mais nous, on avait 2 gardiens. L'entraîneur, c'était un cousin à moi qui habite à Amiens. Alors, ce jour-là, on arrive compétition, c'était la demi-finale qu'on devait jouer, pour se retrouver en finale. Alors, on était en train de mener 2-0. Nous, on menait 2-0. Mi-temps, boum! L'arbitre siffle mi-temps, on avait un gardien. Le gardien qu'on avait là, il avait arrêté un pénalty. Et on était en train de mener 2-0. Alors quand le match, on est passé à la mi-temps, le deuxième gardien a commencé à se disputer avec l'entraîneur. Moi, j'étais pas là, moi j'étais allé chercher de l'eau à boire. Et quand je reviens, j'entends mon cousin qui dit, bon, toi le gardien là, tu ne seras pas gardien, c'est lui qui rentre. Je dis, ah, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Vous savez, à l'époque, j'étais jeune, je devais avoir quelque chose de 10-11 ans. Mais je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça? Bon, j'ai laissé tomber. Et là, le deuxième gardien est rentré. Bien aimé, on nous a massacrés, on a terminé le match à 5-2. Le gardien qui est rentré, il a encaissé 5 buts en une mi-temps. Quand on a fini le match, j'ai fait des oignons à mon cousin. Je lui ai dit, mais tu as vu, toi, tu nous as fait perdre. Il me dit, c'est pas, il fallait que je donne une leçon à celui-là parce que quand je mets l'autre gardien de but, pour lui, il est venu me voir à la mi-temps, il m'a fait des ennuis. Pourquoi est-ce que c'est toujours lui que tu mets gardien de but? Pourquoi est-ce que nous tous on est des gardiens de but? Pourquoi est-ce que c'est toujours... J'ai dit, ok, passe. Tu veux prendre la place de l'autre? Passe. Et on l'a fait passer. Il était incapable de faire gagner l'équipe. Alléluia. Amen. Quand tu cherches à agir selon le mode opératoire de ton père, le diable, tu vas chercher à prendre la première place. Tu vas chercher à être à la place de celui que tu es. Et après, tu vas ruiner tout. Et c'est ça ce que le diable veut. C'est ça ce que le diable veut. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Quand tu es, c'est comme ça qu'on reconnaît les gens qui travaillent encore dans l'entreprise. Pécheurs. Alléluia. Parce que quand tu es dans cette entreprise-là, une chose est sûre, pour toi, il n'y a que 2 choses. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 et le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2,
du verset 14 au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Arrêtons-nous au verset 14. Alléluia. On nous dit ici que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. L'homme animal, c'est qui? L'homme animal, en d'autres termes, c'est celui qui est employé dans l'entreprise pécheur. Dans l'entreprise pécheur, il a un CDI. Alléluia. Lui, il ne peut pas rompre son CDI. S'il rend son CDI, il ira à Pôle emploi. On lui dirait tu n'as pas droit au chômage parce que tu as coupé ton CDI. Mais pour qu'il puisse couper ce CDI-là, il faut que quelqu'un vienne le débaucher. Or, quand tu es l'homme animal, ça veut dire que tu es dans l'entreprise pécheur. Toi, tu ne peux pas avoir accès aux choses qui sont dans l'entreprise fils unique. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand tu es l'homme animal, c'est ça ce qui se passe. Tu es dans l'entreprise pécheur et pour toi, la Bible déclare que tu es un homme animal. Vous savez, ma mère, elle avait des problèmes avec son mari. Quand ils avaient des problèmes avec son mari n'était pas converti. Et un jour, elle était en train de discuter avec une maman. Et je vois ma mère qui vient me voir fâchée. Elle dit non, maman, elle n'est pas bien. Je dis ah bon, pourquoi elle n'est pas bien? Elle dit que ton père c'est un homme animal. J'étais choqué. Elle a traité ton père d'homme animal. J'ai dit quoi? Mais pourquoi elle a dit ça? Elle dit non, mais oh maman, tu sais, lui ton mari là, c'est un homme animal, il faut le comprendre. C'est un homme animal. Les choses de Dieu, il ne les connaît pas. Il ne peut pas y avoir accès parce qu'il est homme animal. J'étais choqué, bien aimé. Elle dit c'est parce que c'était déjà l'église. Si ce n'était pas l'église, là, Mohamed Ali, il allait commencer à faire chauffer les gonds. Alléluia. Mais plus tard, quand je suis venu réaliser qu'en réalité, cette maman n'avait pas insulté mon père, mais cette maman avait simplement remis mon père à sa place pour qu'il comprenne que le Seigneur veut le faire sortir de cette entreprise et le faire rentrer dans l'entreprise éternelle. Alléluia. Quand tu es un homme animal, tu es celui qui est en train de travailler en fonction de chaque emploi du temps que te met Satan chaque matin quand tu te réveilles. Quand tu te réveilles, l'homme animal, on lui dit, voilà, aujourd'hui c'est la journée du mensonge, il est parti. Voilà, aujourd'hui c'est la journée du meurtre, il est parti. Alléluia. L'homme animal, il vit à l'instant. C'est pourquoi l'homme animal veut toujours être le premier. Alléluia. C'est pourquoi l'homme animal veut toujours prendre la place de celui qui n'aime pas. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Mais seulement, tu vas me dire que, ah non, moi je ne cherche pas à prendre la place de quelqu'un ici là. Moi je ne cherche pas à prendre, alléluia. Amen. Parce que moi je suis bien à ma place. Tu vas te dire, bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais je vais te dire qu'il y a une deuxième catégorie de personnes qui travaillent dans l'entreprise pécheur. Alléluia. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui travaillent dans l'entreprise pécheur. Vous savez c'est qui? Hein? Il n'a pas un CDI. Quand tu es dans une entreprise, si tu n'as pas un CDI, tu as un CDD. Ou alors on t'appelle comment? Ah, frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Dans l'entreprise pécheur, il y a une deuxième catégorie de gens qui travaillent là-bas qu'on appelle des intérimaires. Vous les appelez des intérimaires, mais la Bible les appelle autrement. Allons-y, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1. Je vais commencer à lire à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisque
qu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes? N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Alléluia. J'aime beaucoup ce passage-là. Ce passage-là, il me permet de comprendre que dans ma vie n'est pas conduite par un homme. Alléluia. Et je ne fonctionne pas en fonction des hommes. Amen. Vous savez, non, il y a un truc qui est formidable. Quand tu es en Christ, c'est que quel que soit ce que les hommes peuvent dire, quel que soit ce que les hommes peuvent faire, toi tu as un cap. Tu gardes ce cap parce que tu sais qu'à la fin du mois, tu as un salaire qui t'attend sur lequel il est écrit vie éternelle. Et quand tu vas amasser ce salaire-là jusqu'à ta mort, bien aimé, tu peux être sûr et certain que ton salaire, personne ne pourra te le prendre. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, n'êtes-vous pas charnels? Il y a des jalousies et des disputes. La jalousie, vous-même, vous avez dit ici que c'est compris dans le meurtre, dans la haine. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez que la jalousie, c'est sur la liste de ce que tu dois faire quand tu es enfant du diable. Vrai ou faux? Hein? Vous comprenez, non? Hein? Donc, quand tu es un intérimaire, quand tu es dans l'entreprise pécheur, ça veut dire que toi, tu donnes l'apparence de quelqu'un qui a Christ dans sa vie, mais dans ton activité de tous les jours, c'est comment est-ce qu'on appelle ça en anglais? Comment est-ce qu'on appelle ça en anglais? Qui connaît bien l'anglais ici? Oui. Le tableau de bord en anglais. Ah, vous ne connaissez pas. Vous savez, les pilotes, hein, chaque fois qu'un pilote doit voyager, la première des choses qu'il fait, il jette un coup d'œil sur le tableau de bord. Pourquoi il fait ça? Pour connaître la piste sur laquelle est son avion, pour connaître à quelle heure il va décoller, pour connaître sa destination. Et parfois pour connaître le nombre de passagers qu'il y a dans l'avion, parfois pour connaître aussi son équipage. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Mais c'est ce que le diable fait chaque matin. Quand tu te réveilles, le diable te donne ton tableau de bord. Alors quand tu es dans l'entreprise pécheur, pour toi c'est normal. Mais quand tu n'es plus dans l'entreprise pécheur, ça veut dire que tu as quitté l'entreprise vie éternelle. Et tu allais leur dire, prenez-moi comme intérimaire. Alléluia. Prenez-moi comme un intérimaire parce que je suis un homme charnel. La Bible dit ici, n'êtes-vous pas, ne marchez-vous pas selon l'homme. L'homme c'est qui? L'homme c'est le diable. Alléluia. Vous ne me croyez pas que l'homme c'est le diable? Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? Disons ça. Parce que vous, chaque fois que je vous dis des choses, vous avez l'impression que le pasteur, lui, il est toujours là en train de nous raconter des choses. Disons ça. Voilà, Matthieu chapitre 1, commençons à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Écoutez bien ce qu'on nous dit ici. Quand Jésus est en train de parler des choses spirituelles, alléluia, donc Jésus est en train de dire ici que je vais aller, on va me faire souffrir, on va me tuer, mais je vais ressusciter le troisième jour. Est-ce que la chair peut parler comme ça? Est-ce que la chair peut mourir et puis ressusciter le troisième jour? Non. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Écoutez bien ce qu'on nous dit ici. Pierre, est-ce qu'il n'était pas avec Jésus tous les jours? Est-ce que Pierre n'était pas avec Jésus tous les jours? Pierre a vu ce que Jésus a fait, non? Hein? Écoutez maintenant ce que la Bible dit ici. À partir du verset 22. Mais Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu n'en plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Donc Pierre, lui, il veut montrer que lui, il connaît les choses de Dieu mieux que Christ. Qui dit, je dois aller mourir et je vais ressusciter. Et Pierre dit, Seigneur, ça ne t'arrivera pas tant que moi, Pierre, je serai là avec mes muscles de Robocop. Alléluia. Avec mes muscles là, Seigneur. Si quelqu'un vient, oh, mais il va voir, il va sentir, seulement, même pas ma main, seulement le souffle de ma main. Ça va lui rappeler qui je suis. Alléluia. Amen. C'est ça l'homme charnel. Quand tu viens avec l'esprit, lui, il ramène toujours tout à la chair. Alléluia. Amen. Quand tu viens avec l'esprit, tu l'expliques. Il dit, oh, non.
Alléluia. C'est ça l'homme charnel. Écoutez ce que Jésus lui dit au verset 23. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles de qui? Les hommes. Celles de qui? Les hommes. Celles de qui? Les hommes. Ah, les pensées de qui sont comme ça? Les pensées de qui sont les pensées des hommes? Ce sont les pensées de qui sont les pensées des hommes? Oh! Il a dit ici quoi? Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ce sont les pensées de qui sont comme les pensées des hommes. Ah! Vous avez vu? Hein? Donc, quand on dit que tu marches selon l'homme, ça veut dire que tu marches selon Satan. Alléluia. Amen. Ça veut dire que toi, tu es dans l'entreprise pécheur. Amen. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est la chair. Tu ne peux pas arriver quelque chose, voir une sœur qui s'est habillée, dès que la sœur s'est un petit peu habillée, allez toi, tu as tous les signaux qui sont en alerte. Parce que tu as vu la sœur. Alléluia. Parce que tu as vu la sœur, elle a mis un petit décolleté, et toi tu arrives, les pompiers, on appelle le SAMU, tout le monde est alerté, parce que il y a monsieur, il y a madame qui a vu. Alléluia. Amen. La Bible dit que tu marches selon l'homme. Ça veut dire que tu marches selon Satan. Amen. Tu peux te séduire comme tu veux, parce que je fais des jeûnes de 340 jours. Parce que tu peux même faire 2 siècles de jeûne. Alléluia. Mais tant que Dieu verra en toi que tu as les pensées de Satan, c'est-à-dire les pensées des hommes, Dieu te considère comme un intérimaire dans l'entreprise pécheur. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Hein? L'homme charnel. Et ne va pas croire que parce qu'on a collé le nom de Jésus-Christ sur toi, que ton salaire, ça sera à la fin du mois, la vie éternelle. Non. Ton salaire, ça sera la mort. Parce que tu es un homme charnel. Alléluia. Je vous avais dit la dernière fois ici qu'un chrétien charnel, ça n'existe pas. Un chrétien charnel, ça n'existe pas. Parce que chrétien, ça veut dire comme Christ. Bon, est-ce que Christ il peut être charnel? Est-ce que Christ peut être charnel? Un chrétien rétrograde, ça n'existe pas. Quand quelqu'un est rétrograde, ça veut dire que c'est un homme charnel. Quand quelqu'un est... Quand vous avez quelqu'un qui est charnel, ne lui dites pas un chrétien charnel. Si vous lui dites chrétien charnel, vous êtes seulement en train de l'insulter. Dites-lui simplement que tu es un homme charnel. Point à la ligne. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Le but de Dieu, quand tu sors des eaux du baptême, c'est de te faire sortir définitivement de l'entreprise pécheur pour que tu puisses rentrer dans l'entreprise vie éternelle. De telle sorte que tu seras maintenant celui qui sera dedans. Tu ne seras plus celle qui est dehors, mais tu seras celle qui est dedans. Et quand tu es dedans, quand le vent va passer, toi, parce que tu es dedans, tu seras clair. Vous savez, quand vous lirez Exode 31, chapitre 31 ou chapitre 33, vous verrez que Moïse dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, Moïse, tu veux voir ma gloire? Il faut que tu te mettes debout sur le rocher qui est auprès de moi. Alléluia. C'est-à-dire, il faut que tu te mettes debout sur le bon rocher. Amen. Le bon rocher, c'est celui qui est auprès de Dieu. Le bon rocher, c'est le rocher qui a pour nom le DG de l'entreprise, Fils unique. C'est Jésus-Christ, le bon rocher. Quand tu es sur le bon rocher de Jésus-Christ, ça veut dire que quand le vent de Dieu va passer, Dieu mettra sa main sur toi pour te couvrir. Alléluia. C'est ce qu'il a dit à Moïse. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Mets-toi sur le rocher. Quand mon vent va passer, quand ma gloire va passer, je mettrai la main sur toi. Je mettrai ma main sur toi pour que tu sois dedans, pour que tu sois couvert. Et quand je passerai, à ce moment-là, tu pourras sortir pour voir ce que j'ai laissé derrière pour toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez ce matin? Bien-aimé, sors de l'entreprise pécheur. Paul dit ici, il dit quelque chose de formidable. Il dit quand l'un dit moi je suis de Paul, l'autre dit moi je suis d'Apollos.
L'autre dit, moi je suis de Céphas. Mais je vais vous poser une question. Paul, Apollos, Céphas, c'est qui? Ce sont des hommes. Alléluia. Alors toi, quand tu commences à dire, moi je suis de Salem, moi je suis de un tel, moi je suis de un tel, tu es en train d'identifier ta vie à la vie des hommes. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Hein? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Je vous avais expliqué la dernière fois que quand Dieu parle à Moïse, quand il lui dit, dis au peuple que voici, tu seras la tête et non la queue. Tu seras devant et non derrière. Quand tu observeras ce que je te prescris. Alléluia. Quand on prescrit quelque chose à quelqu'un, c'est pourquoi? Hein? Quand on prescrit quelque chose à quelqu'un, c'est pourquoi? Oh, mais vous êtes jamais allé chez le médecin ou quoi? Gloire à Dieu, vous êtes formidables, hein? C'est des personnes fortes. Oh, ici, j'ai que des machines, des robots, des gens qui... Alléluia. Vous êtes jamais allé voir un médecin. Mais ne serait-ce que le médecin, quand tu te prescris quelque chose, c'est pourquoi? Ah! Alléluia. Ce qui est prescrit, c'est pour te changer, pour changer ton état. Hein? Ce qui est prescrit, c'est pour changer ton état. Ça veut dire que tu avais un état où tu étais malade et tu es allé voir quelqu'un qui t'a donné une prescription pour que ton état puisse être changé. Alléluia. Et quand ce qu'on t'a prescrit, tu dois faire quoi? Tu ne dois pas l'observer. Et quand tu observes ce qu'on t'a prescrit, tu fais quoi? Tu consommes tes médicaments tous les jours, oui ou non? Ah! Oh, ce qui a été prescrit, c'est quoi? Ce qui t'a été prescrit pour changer ta vie, c'est quoi? Mais c'est Christ! Alléluia! La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, Dieu t'a prescrit Christ pour que tu puisses suivre cette prescription tous les jours et en observant cette prescription. Tu es en train de l'avaler tous les jours. Tu es en train de prendre le médicament Christ et tu es en train d'être changé pour ressembler à celui que tu es en train de consommer tous les jours. Et là, tu te retrouves maintenant dans l'entreprise Fils unique. Et ton salaire chaque fin du mois, c'est la vie éternelle. Alléluia. Donc quand tu sors des eaux du baptême, c'est pour commencer à suivre la prescription du Fils unique qui t'a été donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Là, ton salaire, ce n'est plus la mort, bien-aimé. Jean chapitre 8, verset 38. Et nous allons revenir dans 1 Corinthiens chapitre 12. On va maintenant prendre le verset 15. Jean chapitre 8, verset 44. Tout le monde est à la ligne là? Est-ce que je peux avoir un peu d'eau s'il vous plaît? Vous savez, moi je ne suis pas une machine, je ne suis pas comme vous. Vous ne tombez pas malade, mais moi je tombe malade. Alors parfois j'ai envie de boire. Rajoute s'il te plaît maman. Je ne suis pas une machine. Je bois beaucoup. Ici, j'ai que des robots, eux, ils ne boivent pas. C'est bien, hein? Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Jean chapitre 8, verset 44. On nous dit ceci. Commençons d'abord par lire 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. Au verset 14, on nous a parlé de l'homme animal, n'est-ce pas? Hein? Le verset 14, on nous dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Maintenant, au verset 15, on nous dit quoi? Lisez-moi ça. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Amen. On nous parle de qui ici? Vous avez vu, on nous a parlé de l'homme animal qui a le CDI dans l'entreprise pécheur. Et on nous a parlé de l'homme charnel qui est un intérimaire dans l'entreprise pécheur. Et maintenant, on nous parle de l'homme spirituel. Alléluia. On nous dit l'homme spirituel, au contraire,
lui, il juge de tout. Le matin, quand il se réveille, quand il voit sur le tableau de bord, on a écrit aujourd'hui, c'est la journée du mensonge. Il dit, moi, je ne suis pas un enfant du diable. Je ne suis pas là pour marcher en fonction du mensonge. Quand il regarde, on a écrit, aujourd'hui, c'est la journée du meurtre. Il dit, moi, je ne suis pas un enfant du diable. Je ne suis pas là pour marcher en fonction du monde, en fonction du meurtre. Moi, je suis un homme spirituel. La prescription qu'on m'a donnée, c'est le Fils unique. Et moi, je suis là pour consommer le Fils unique et marcher selon le Fils unique. Alléluia. Jean 8, chapitre 40, Jean chapitre 8, verset 44. Je lis. Vous avez pour père le diable. Ça, c'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Hein? C'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, c'est-à-dire dès le commencement, lui, il ne connaissait qu'une seule chose, la jalousie, la haine, les disputes, la colère, la violence. Alléluia. Dès le commencement, c'est ce que lui, c'était ça ses désirs. Et si le diable est votre père, voilà ce que vous aimez accomplir. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Il est menteur parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Il parle quand il parle. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef. Alléluia. Il parle de son propre chef. Parler de son propre chef, ça veut dire quoi? Hein? Parler de son propre chef, ça veut dire quoi? Parler de son propre chef, ça veut dire que tu n'as personne au-dessus de toi qui peut te donner des ordres. C'est-à-dire que tu n'acceptes que personne ne te donne des ordres. Alléluia. C'est ça. Tu es ton propre chef. Tu es autodéterminé. Alléluia. Il n'y a pas une personne derrière pour te dire, regarde ce que tu fais là, c'est bien ou c'est pas bien. C'est-à-dire, toi, tu te dis que moi, c'est moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Alléluia. Amen. Même la parole de Dieu, pour toi, elle ne compte que pour du beurre. Alléluia. C'est ça ce que ça veut dire, qui ne se tient pas dans la vérité. Amen. Amen. Maintenant, ensuite, il dit ceci au verset, après le verset 44, Jésus rajoute ceci. On repart au verset 38. Jésus dit ceci. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Alléluia. Amen. Vous voyez la différence? L'homme spirituel, lui, il dit ce qu'il voit dans l'entreprise de son Père. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi l'homme spirituel, il dit ce qu'il voit dans l'entreprise de son Père? Vous savez pourquoi? Hein? Parce que l'homme spirituel, il est là pour évangéliser. Il est là pour apporter la bonne nouvelle. Il est là pour faire le témoignage de Christ. C'est pourquoi Jésus dit, moi, je dis, je ne fais pas, mais je dis ce que j'ai vu dans la maison de mon Père. Je dis ce que j'ai vu dans l'entreprise de mon Père. Moi, quand je vais évangéliser, je ne dis pas à une personne, viens, je vais prier pour toi, pour que tu sois guéri. Viens, je vais faire ceci pour toi. Non, je lui dis, dans la maison de mon Père, le salaire de chaque fin du mois, c'est la vie éternelle. Alléluia. Je lui dis, dans la maison de mon Père, chaque fin du mois, le salaire qu'on te verse, c'est la vie éternelle. Que tu sois malade, que tu sois chômeur, que tu sois stérile, que tu sois tout ce que tu veux, le salaire qu'on te verse dans la maison de mon Père, c'est la vie éternelle. Alléluia. Un enfant de Dieu, lui, il dit ce qu'il voit chez son Père. Un enfant de Dieu, il ne vient pas pour faire. Parce que lui, la prescription, il n'en parle pas. La prescription, il est en train de la consommer tous les jours. Mais l'enfant du diable, alléluia, il n'y a rien chez son Père. Donc il est obligé de faire ce que son Père lui demande de faire. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Quand tu es dans l'entreprise vie éternelle, chez toi, ce qui est important, hein, c'est le témoignage de la vie de celui qui t'a été prescrit. C'est-à-dire, il est déjà au-dedans de toi et tu ne fais que le témoigner. Tu ne fais que montrer aux gens qu'il est en toi. Alléluia. Alléluia. Et tu reconnais que tu es dans une entreprise où le Père, c'est le PDG, il s'appelle Dieu, notre Père qui est aux cieux, et il nous a donné un DG, un directeur général,
qui est chargé d'aller nous récupérer dans l'ancienne entreprise où nous sommes. Et ce directeur général-là, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et nous qui sommes dans... Si tu es dedans, ça veut dire que tu es dans l'entreprise fils unique. Ça veut dire que tu es un employé qu'on appelle le petit frère de Jésus. Alléluia. Tu es un chrétien, un homme spirituel. Alléluia. Hein? Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que vous comprenez? Tu es un homme spirituel, celui qui juge de tout. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas besoin de prendre la place d'une autre personne parce que tu sais que dans l'entreprise de ton père, tu as déjà ta place. Alléluia. Donc, pour toi, la jalousie, la haine, tout ce que la famille du serpent met sur le tableau de bord, pour toi, ces choses-là n'existent plus. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il leur dit, aux Colossiens plutôt, il leur dit, celui qui a crucifié la chair, aux Galates plutôt, il dit, moi j'ai crucifié la chair. C'est-à-dire, pour le monde, je suis mort. Pour l'entreprise qu'on appelle péché, je suis mort parce que Christ, qui est venu me débaucher, lui-même, il s'est chargé de déchirer mon contrat dans votre entreprise. Alléluia. Vous savez, une fois, j'étais en train de suivre deux sœurs qui étaient en train de parler à l'église. Et il y en avait, elles étaient en train de s'échanger un petit peu. Ah oui, toi, pourquoi tu as fait ça? Et l'autre voulait reprocher à l'autre, oui, mais toi, machin. L'autre, vous savez comment elle a fait, c'était la discussion. Elle a dit, écoute ma soeur, si tu sais que moi, chez toi à midi, j'ai une assiette, casse-la maintenant à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Et la discussion s'est arrêtée là. Celle qui était en train de vociférer, elle a arrêté. Ah oui. Si tu veux prendre le dessus sur moi, ça veut dire que tu considères que j'ai une assiette chez toi à midi. Donc je viens manger, moi pour manger, il faut que je vienne chez toi. Maintenant je te le dis, si l'assiette existe chez toi, casse-la. Alléluia. Et tu verras que je vais continuer à manger. Alléluia. Et c'est ce qui se passe aussi. Quand Christ va dans l'entreprise, il dit, je suis venu déchirer le salaire de ça. Je suis venu déchirer le contrat de salaire. Ah, si tu déchires son salaire, salaire ne pourra plus. C'est pas grave. Déchirez-moi ça. Alléluia. Amen. On a déchiré mon contrat dans l'entreprise pécheur. Est-ce qu'aujourd'hui je ne vis pas? Je continue à vivre. Il y avait un frère qui était venu nous voir une fois à l'église. Ce frère-là, il avait touché à des choses un petit peu franc-maçonnerie mélangée à la Rose-Croix et tout. Il est venu voir le pasteur, il a dit, pasteur, vraiment, pasteur, moi je ne sais pas comment m'en sortir, vraiment, regarde, si je quitte, ils vont peut-être me tuer. Le pasteur lui a posé la question, il a dit, est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Il dit, oui, je veux bien croire en Jésus, mais est-ce que ce n'est pas dangereux pour moi? Alléluia. Le pasteur lui a posé la question seulement, non, il n'y a pas histoire de dangereux ou pas. La question que je te pose, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu? La parole de Dieu que tu as écoutée, elle vient, non pas d'un homme, mais elle vient de Dieu. Il dit, pasteur, je suis convaincu que cette parole que j'ai écoutée, elle vient de Dieu. Il allait ajouter, mais le pasteur lui a dit, maintenant tu te tais. Le plus important, c'est que tu sois convaincu. Maintenant que tu es convaincu, tous les contrats que tu avais signés dans le monde des ténèbres, Christ lui-même va se charger d'aller les déchirer au nom de Jésus. Alléluia. Et ce frère, il continue à vivre là-bas dans sa vie. Il était même venu ici en France une fois, il m'a appelé, on a discuté lui et moi. Et pour rigoler, je lui ai même rappelé, j'ai dit, ah papa, tu n'es pas encore mort, tu attends quoi pour mourir? Il dit, mais petit, mais toi tu confies toi. J'ai dit, mais c'est toi, tu te souviens pas, tu nous avais dit, tu avais peur de mourir, hein? Si tu quittais, ah laisse-moi tranquille. Ça c'était, j'étais encore jeune, j'étais encore petit. Alléluia. Bien aimé, avec Christ, il n'y a pas de petit ou de grand. Une fois que tu as donné ton cœur à Christ, ton nom qui était dans l'entreprise pécheur, Christ lui-même, il est allé l'arracher. Il a arraché, il a déchiré et il est venu inscrire ton nom dans l'entreprise vie éternelle. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Donc c'est à toi de savoir maintenant si tu vas continuer à aller faire des missions d'intérim dans l'entreprise pécheur ou si tu veux rester fixé dans l'entreprise vie éternelle. Alléluia. Vous savez, je vais finir par vous donner une révélation. Regardez, quand on te dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, c'est-à-dire qu'il ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia.
Amen. C'est vrai, non? Hein? C'est vrai ou c'est faux? Ma mère avait donné sa vie à Jésus-Christ. Parce que moi, si je connais le Seigneur, c'est grâce à ma mère. Ma mère a donné sa vie à Christ. Donc, ma mère a reçu le salaire vie éternelle. Hein? D'accord? Parce que ma mère n'est pas morte. Est-ce que vous voyez encore ma mère au milieu de nous? Alléluia. Est-ce que vous voyez encore ma mère au milieu de nous? Certains d'entre vous, vous êtes venus pleurer à la veille avec moi. Je vous ai vu pleurer, on dirait des clémentines qu'on était en train de déplucher là. Hein? Parce que vous aimiez trop cette maman-là. Alléluia. Hein? Est-ce qu'elle n'est pas morte? Elle est morte. Ça veut dire qu'elle a reçu le salaire de l'entreprise pécheuse. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est vrai ou c'est faux? La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? N'hésitez pas. Là, c'est le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Mais elle est morte. Alors qu'elle n'était plus dans cette entreprise. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous savez pourquoi il y a ce problème? Hein? Vous savez pourquoi il y a ce problème? Il y a ce problème parce que quand Christ va revenir, tous ceux qui ont reçu ce salaire-là, c'est un salaire injuste qu'ils ont reçu. Alléluia. C'est pourquoi quand Christ viendra, il ira les ressusciter. Parce que pour eux, le salaire, c'est pas la mort. Pour eux, le salaire, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi quand Jésus-Christ viendra, ma mère va ressusciter. Et si moi je suis encore vivant, je ferai ma mère. On montera ensemble au ciel parce que elle et moi, nous avons le même salaire. Alléluia. Parce que le salaire qu'elle a aujourd'hui là, c'est pas un salaire qu'elle mérite. Même moi, si je meurs aujourd'hui, je vais partir. Mais le salaire que je vais avoir, ce n'est pas un salaire que je mérite. C'est pourquoi quand le Seigneur viendra, il est obligé d'aller me... Si vous m'avez enterré, vous vous dites que celui-là, comme il parle beaucoup, on va aller l'enterrer au fond de la terre là-bas pour qu'il puisse... Ça vous fait rire, hein? Vous irez m'enterrer au fin fond là-bas. Celui qui a dit que mon salaire, c'est la vie éternelle, quand il viendra, c'est pas avec son doigt. Il ne va pas utiliser le pain. C'est pas avec son doigt. Il dit, Salem, monte. Et moi, je veux remonter. Et vous qui êtes allé monter là, il est sorti. Oh, on est foutu. Alléluia. Parce que mon salaire, c'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Si tu crois à cette parole ce matin, si tu crois réellement que toi, tu es celui qui était dans l'entreprise pécheur, et que Christ te sort de cette entreprise, si tu crois réellement que ton salaire, c'est la vie éternelle, alors Jésus-Christ te dit, combien même tu seras mort, tu vivras. Alléluia. Parce que ton salaire, c'est la vie éternelle. Mais il faut que tu sois dedans. Si tu es dehors, tu vas être emporté loin. Alléluia. Retenez bien ce que je vous ai dit au commencement. Un vent va souffler. Si tu es dedans, tu sortiras et tu verras ce que l'Esprit va laisser pour toi. Mais si tu es dehors, tu vas être emporté. Et quand tu seras emporté, souviens-toi que le 8 juillet, Salem avait parlé. Il t'avait dit, attention, Dieu est en train de mettre un souffle dans cette assemblée. Alléluia. C'est à toi de savoir où tu veux être. Est-ce que tu veux continuer à être intérimaire dans l'entreprise pécheur, toi qui es sorti des eaux du baptême? Est-ce que tu veux continuer à avoir ton CDI dans l'entreprise pécheur? Ou bien tu veux le CDI dans l'entreprise fils unique, avec le DG qui est venu te chercher dans l'entreprise pécheur? Bien-aimé, si tu es convaincu de cela, et si c'est ce que tu veux, tu vas fermer les yeux, nous allons prier le Seigneur.